Et ça, c'était mon bar préféré où je travaillais. De son passage en Chine, Maxime garde un goût amer. 2015, il a alors 22 ans et une vie à 100 à l'heure. Issu d'une école de commerce, il se lance dans la création de start-up. Les excès sont parfois nombreux. Un jour, tout bascule. En fait, j'ai eu tous les symptômes d'une phase de manie en bipolarité. Et suite à cela, en fait, malheureusement, je m'y suis pris trop tard. Donc mes amis ont dû appeler ma mère et j'ai été rapatrié d'urgence. Diagnostiqué bipolaire en raison d'un terrain génétique, Maxime est hospitalisé. Suivra une longue descente aux enfers. Il reste 17 mois enfermé dans sa chambre. Après le déni et une nouvelle crise, arrive la prise de conscience. Je suis hospitalisé de mon plein gré dans un hôpital où il n'y avait que des bipolaires. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic. Maxime décide alors de parler de sa maladie, comme ici sur le plateau de cette web TV. Indispensable dans un pays où 12 millions de personnes sont concernées par les troubles psychiques. Aux États-Unis, par exemple, c'est un sujet dont on parle assez facilement. En France, c'est un sujet tabou. Quand on parle de schizophrène, quand on parle de bipolarité, eh bien, ça fait peur aux gens. Et pour mettre fin à ces tabous et tenter d'éviter de nombreux suicides, Maxime a cofondé la Maison Perchée. C'est la première structure en France, gérée en grande partie par les personnes concernées, pour les personnes concernées, pour les proches et non médicalisés. Activités, dialogue, sensibilisation, les missions sont multiples. Jérémy, lui aussi bipolaire, veut à son tour aider l'association. Je fais la même chose que ce que Maxime m'a fait quand je suis arrivé dans l'asso. Donc voilà, moi je discute avec des gens pour partager mon expérience. Et puis prochainement, je vais commencer à animer des groupes de parole. Virtuelle, cette maison a vocation à devenir réelle. Une campagne de financement participatif est d'ailleurs toujours en ligne. Objectif, mars 2022.